liberté éclairant le monde. Non, nous ne sommes pas à New York, mais à Colmar, ville d'origine de Bartholdi, le sculpteur de la célèbre statue. Entre ville et campagne, le canton de Colmar 1 s'étire des quartiers ouest de la ville jusqu'aux vignes d'Ingersheim. C'est là le premier arrêt de notre tour sur le pont qui enjambe la Fecht. Détruit par un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pont qui relie les deux parties du village fut reconstruit à la veille des années 50. Et 66 ans après, donc en 2015, le conseil départemental du Haut-Rhin a décidé d'entamer une réfection de ce pont. C'était même plus qu'indispensable parce qu'au fur et à mesure des travaux, puisque les travaux consistaient effectivement à revoir l'étanchéité, à consolider le pont, à refaire les trottoirs ainsi que la balustrade. Et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ils ont remarqué que l'acier qui se trouvait dans le tablier du pont était rongé par la corrosion. Et donc, les travaux ont duré quelques mois supplémentaires puisqu'il fallait absolument encore une fois refaire ce tablier du pont. Les travaux du pont donc, représentent grosso modo 380 000 €, entièrement pris en charge par le conseil départemental. Restait à la charge de la commune les balustrades. Effectivement, la municipalité a souhaité conserver à l'identique les balustrades du pont précédent. Retour dans le centre-ville de Colmar, nous sommes route de Strasbourg, un des axes les plus fréquentés de la cité. Et si aujourd'hui les voitures s'arrêtent au feu pour laisser passer les piétons, ce ne fut pas toujours le cas. Une véritable plaie pour les riverains. La route de Strasbourg est une voie départementale en agglomération, donc une voie qui appartient au département dans la ville de Colmar. Et c'est vrai que c'est une voie toujours très difficile à traverser pour les piétons et où la vitesse des automobilistes était rapide. C'est une voie d'accès à la fois quand on vient du nord de Colmar et de Strasbourg. C'est par là, c'est une des entrées principales dans la ville et c'est également une des sorties principales. Donc forcément, c'est un axe très passant qui était accidentogène. Et ça fait plusieurs années qu'il y a une discussion entre la ville et le département pour savoir qui fait quoi et ça n'avançait pas tellement. Ce qui a fait avancer le dossier, et d'où l'intérêt finalement de cette interface entre le fait que je sois premier adjoint maire de Colmar et conseiller départemental du canton, c'est justement qu'on a réussi à aboutir dans le cadre d'un conventionnement 50-50 entre la ville de Colmar et le département. Et donc le montant de cet investissement était de 100 000 € et qui va se partager. La ville va payer 50% et le département les 50 autres pourcents. Et c'est ça qui a débloqué le sujet. Rue de Paris, le collège Molière, c'est un des 3 établissements du canton. Il accueille près de 500 élèves. Grande nouvelle, à la rentrée 2017, une section bilingue va ouvrir. Certains élèves pourront alors poursuivre une scolarité renforcée dans la langue de Goethe. La bonne nouvelle a été annoncée par le rectorat de Strasbourg courant mars 2016. C'était une forte demande depuis plusieurs années. Et enfin, se voit concrétiser l'aboutissement de leurs efforts. Pour nous, c'était très important de pouvoir y développer et de faire ouvrir une section bilingue, c'est-à-dire français et allemand. C'était un engagement qu'on avait pris pendant la campagne électorale pour plusieurs raisons. D'abord parce que la continuité de l'école primaire qui est dans le quartier, c'est le collège Molière, qui aujourd'hui en est dépourvu de section bilingue. C'est une très grande demande des parents parce que sur l'école primaire qui jouxte le collège, qui est l'école primaire Pfister, une classe bilingue est déjà en cours et donc les parents n'avaient plus la possibilité pour leurs élèves, leurs enfants, de continuer ce cursus et étaient obligés de le mettre dans un institut privé. Et ensuite, et l'expérience va le montrer, c'est l'un des tout premiers collèges situés en zone urbaine sensible, en zone d'éducation prioritaire, en ZEP, qui va bénéficier de cette ouverture d'une classe bilingue à Colmar. De le faire dans une zone prioritaire, c'est encore plus important parce que du coup, en termes d'image pour le collège, ça va être un plus incontestable et ça va permettre à ces élèves d'ouvrir de nouveaux débouchés lorsqu'ils auront compris l'importance de l'apprentissage de la langue allemande. À 2 pas de là, au pied des tours, ce petit immeuble d'apparence modeste. C'est là, à l'espace Solidarité, que les habitants peuvent trouver l'ensemble des services départementaux s'occupant des politiques d'action sociale. L'espace Solidarité, c'est un centre de rencontre des colmariens, puisque c'est le centre essentiel des gens qui sont en problématique familiale, intrafamiliale, de la petite enfance jusqu'à la personnes âgées. Donc ils sont reçus, ils sont écoutés, ils sont soutenus, ils sont accompagnés par du personnel compétent.
C'est un service de proximité. On est vraiment au cœur des vies, des villages, des villes. Martine Dietrich et moi-même, nous sommes élus dans un canton populaire. C'est une partie de Colmar, en l'occurrence Colmar-Ouest, où sont concentrés la plupart des logements sociaux de la ville. C'est aussi dans ce canton-là, quand on regarde la composition du canton, les deux cantons colmariens, où il y a les revenus les plus faibles. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, il ne faut pas confondre solidarité et assistanat. Solidarité, c'est un mot extrêmement important parce qu'il y a des gens qui, ponctuellement ou pour une plus longue durée, ont besoin d'un soutien de la collectivité. Mais évidemment, c'est toujours de l'argent public. Aujourd'hui, l'argent public est rare. Raison pour laquelle notre rôle de politique, c'est de le gérer au plus près chaque euro. On part toujours du principe que chaque euro investi doit être un euro utile. La particularité du département, et moi j'y tiens particulièrement, c'est pour ça que je souhaitais être élu au département, c'est justement la proximité. Et quand on traite de problèmes sociaux, quand on traite de l'humain tout simplement, la proximité c'est quelque chose de totalement indispensable. C'est un travail qui est de longue haleine, mais qui est intéressant et passionnant et avec des résultats.